Si je peux parler de Roxane, la première chose que je dirais, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, est toujours disponible et elle va mettre les gens en avant-plan. Puis ça fait partie aussi du rôle du préventionniste, mais en toute honnêteté, elle le fait de façon exceptionnelle. C'est une classe à part. C'est au-delà de son propre travail. Elle a le côté humain, le côté accompagnement, le côté écoute. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et ça, c'est important. Ici, à Sainte-Foy, on est la seule usine actuellement qui produit le vaccin contre la grippe. Depuis 5 ans, l'usine et le milieu s'est transformé. Donc, on doit être rapide, mais on doit le faire de façon sécuritaire. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Fait que c'est sûr que la santé et sécurité, c'est quand même un des piliers de la compagnie, là. Son poste de représentante en santé et sécurité, c'est aussi une pièce maîtresse. Son rôle est vraiment capital. Mon travail avant d'être libérée au syndicat, c'était vraiment de faire des enquêtes, mais plus pour le niveau qualité. C'est quand même quelque chose de similaire que je fais avec mon poste de représentante en santé et sécurité. C'est de trouver vraiment qu'est-ce qui a causé l'accident, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place après ça pour éviter qu'il y ait des accidents. Dans le fond, je suis libérée à temps plein pour faire de la prévention. C'est important que la personne nommée soit indépendante. Mon gestionnaire, c'est pas le directeur de production, c'est pas la chef santé-sécurité, c'est même pas l'exécutif. Je suis nommée par la loi pour protéger les travailleurs, tant syndiqués que non syndiqués. Fait que pour qu'ils me connaissent puis bâtir une relation de confiance, j'ai à me promener aller sur les lieux de travail, c'est super important. Tous les employés n'ont pas cette facilité aussi de parler à l'employeur, de savoir qu'on peut aller lui dire à elle. C'est quand même une sécurité et c'est assez rassurant. Mon rôle, c'est pas d'aller surveiller que les personnes portent leurs lunettes. Si jamais ils le portent pas, c'est d'aller vérifier pourquoi. Faut que je les implique, puis que les solutions qu'ils me proposent, je les mette en place comme ça, ils se sentent considérés, puis justement que je travaille pour eux. Les risques chez GSK sont quand même variés, dépendamment de la fonction qu'on occupe. En production, nous, on a vraiment le plus haut niveau de risque ergonomique parce que c'est beaucoup de manutention, on fait beaucoup de déplacements de charge. On a tout ce qui est blessures par objet, les chutes. Pour les travailleurs en salle blanche, c'est des positions quand même assez contraignantes parce qu'il ne faut pas contaminer le produit. Fait que les techniciens travaillent souvent à bout de bras comme ça. Puis des longues périodes, puis avec les contraintes de ne pas se contaminer. Puis il y a des charges quand même assez importantes qu'ils ont à manipuler. Il y a le bruit, le risque chimique. Par exemple, moi, j'ai été exposée à un produit chimique qui a entraîné que j'étais admis quand même aux urgences. Esther, je l'ai vue en enquête d'accident. Je veux pas diminuer un accident ergonomique, mais un entorse, tu guéris puis tu n'as pas de répercussions. Mais Esther, elle a quand même eu un accident qui a impacté sa santé, puis qui nous a amené vraiment à améliorer la protection respiratoire sur le site. Au début, nos superviseurs nous disaient « faites attention à ci, faites attention à ça ». Et puis, avec le temps, le comité s'est formé. Et quand je suis arrivée chez GSK, et c'est Roxane qui nous avait fait la présentation de tout ce qu'elle faisait, et je trouvais ça vraiment intéressant. Esther est dans le comité santé-sécurité. J'ai vu de la passion dans ses yeux, puis vraiment le côté humain, puis de vouloir protéger les autres. Le comité paritaire, c'est un comité qui est bipartite. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir autant des représentants de l'employeur que des employés, soit syndiqués ou non syndiqués. Donc, ensemble, les gens vont travailler à ce comité-là sur tout ce qui est la promotion de la santé-sécurité. Quel type d'équipement les employés devraient avoir pour protéger leur santé et leur sécurité. Cette unité, en fait, il fait une fluidité d'informations, cette, transparence, quelque part, je trouvais ça bien. Personnellement, je voulais faire partie de ce comité. Une personne seule convaincre, c'est plus difficile. Une équipe, bien là, tu as déjà une adhésion commune puis un but commun. Fait que dans le fond, c'est plein de petits ambassadeurs ou plein de petits vendeurs santé et sécurité qui travaillent avec nous pour en faire la promotion. Fait que c'est un gros avantage d'avoir un comité. Il faut que la solution parte des travailleurs. Je suis convaincue que du côté patronal, ils le voient comme un avantage de fait qu'on travaille de façon paritaire. Ça aide vraiment à ce que les solutions
partent du plancher puis soient intégrés sur le plancher. C'est vraiment un canal de communication important. L'avantage d'avoir une représentante en santé-sécurité, c'est d'avoir une alliée au quotidien sur le plancher. C'est vraiment comme ça, il faut le voir. Vous ne serez pas toujours d'accord, vous n'aurez pas toujours le même point de vue, mais si vous gardez toujours le même but ultime de la santé et de la sécurité de vos collègues de travail, avec une discussion, vous allez arriver avec une solution. Mais dites-vous, quotidiennement, vous allez avoir des yeux et un cœur qui prend soin de vos employés. C'est tellement gratifiant comme travail. On participe à l'amélioration, à la prise de décision. Puis quand on met en place des actions suite à un accident, c'est bénéfique pour tous les travailleurs. Le fait d'avoir un représentant de santé-sécurité pour un employé, c'est assez rassurant et assez sécurisant. Ils savent que je suis là pour eux. Garder le lien de confiance, c'est la clé du succès.